L'église doit célébrer l'Éternel, doit louer Dieu à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Le plus grand moyen de dire merci à Dieu de ce qui t'a libéré de l'œuvre du péché, de ce qui t'a soustrait du pouvoir du diable, c'est de le louer, c'est de l'adorer, c'est de le célébrer. Tu veux être qu'à Jésus, tu peux l'acclamer, tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux dire en ton cœur, Seigneur, je veux être à toi, je veux t'appartenir ici sur la terre et dans l'éternité avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin est encore un matin merveilleux. Dis à ta sœur, dis à ton frère, c'est un matin merveilleux. Un matin merveilleux. Alléluia. Un matin merveilleux. Vous savez pourquoi c'est merveilleux? Parce que nous sommes là dans un culte. Un culte de louange et adoration. Un culte de louange et adoration. Alors le thème de ce culte-là, nous l'avons intitulé « Le Seigneur est digne de louange et d'adoration ». Le Seigneur est digne de louange et d'adoration. Et après avoir dit ce thème, alors va suivre une question. Pourquoi le Seigneur est-il digne de louange et d'adoration? Alléluia. Et c'est le message qui va constituer la réponse à cette question. Le Seigneur est digne de louange et d'adoration. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Quand je parle en français, quand la maman traduit en Kituba, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Alors maintenant la question qu'on se pose, pourquoi notre Dieu est-il digne de louange et d'adoration? Alléluia. Alors nous allons lire dans la parole du Seigneur. Nous allons trouver les éléments qui nous disent pourquoi l'Éternel est digne de louange et d'adoration. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Nous lisons dans le Seigneur Jésus. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux
comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Versets 11 et 12. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux déposer ta Bible et acclamer la parole de Dieu? Merci Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Ce que nous venons de lire est l'extrait d'un cantique. L'extrait du cantique des rachetés, chanté par les enfants d'Israël. Et Moïse, comme un seul homme, après leur traversée de la mer Rouge, et que l'Éternel ait englouti l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Alléluia. C'est à l'occasion de ce grand miracle que Moïse et les enfants d'Israël, comme un seul homme, ont chanté ce cantique de louange, de célébration et d'exaltation pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous adorons notre Dieu, lorsque nous le célébrons, lorsque nous l'exaltons, nous sommes en train d'exprimer notre joie pour ce que le Seigneur a accompli pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a fait quelque chose pour toi et que tu ne sois pas en mesure de le louer, de le célébrer, ça veut dire en d'autres termes que tu ne reconnais pas que Dieu a accompli quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre louange, c'est l'expression de notre reconnaissance pour ce que Dieu a accompli pour nous. Amen. Amen. Les enfants d'Israël ont passé 400 ans, exactement 430 ans, d'esclavage en terre égyptienne. Et au terme de ces 430 ans, nous devons le faire dans un même esprit, dans une même foi. Et alors nous verrons la gloire de Dieu descendre. Alléluia. Nous devons le faire, non pas seulement pour notre joie, mais pour la joie du Seigneur, pour ce que le Seigneur a accompli. C'est donc une expression de notre reconnaissance, de nos actions de grâce pour ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël et Moïse ont dit: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous également ce matin, comme Moïse et les enfants d'Israël, nous aussi ce matin, nous chantons un cantique à l'Éternel Dieu, notre Père. Nous chantons à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Comment?
À la croix de Golgotha, il a vaincu Satan, les démons, les dominations, les principautés. Il les a livrés publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous avez compris pourquoi nous devons louer Dieu? Est-ce que quelqu'un a compris? Voyez-vous, tu peux louer Dieu parce qu'il t'a donné le travail. Gloire à Dieu. Tu peux louer Dieu parce qu'il t'a donné un mari, une femme. Gloire à Dieu. Tu peux louer Dieu parce que tes affaires marchent. Gloire à Dieu. Mais il faut aller à un niveau plus élevé qui peut inspirer ta louange et ton adoration. Alléluia. Il faut que ton adoration, ta louange découle de la croix de Jésus. Découle de la croix de Jésus. Du grand sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Parce qu'à la croix, lorsque Jésus meurt, il crie à son Père. Il dit, Père, tout est accompli. Mais qu'est-ce que Jésus avait accompli à la croix? Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Et c'est ça qui doit inspirer ton adoration et ta louange. C'est toi qui dois, c'est ça qui doit susciter ta célébration. Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Il t'a délivré du pouvoir de Satan. Tu n'es plus sous la domination de Satan. De deux, il t'a libéré de l'esclavage du péché. Parce que étant dans le péché, tu étais esclave du péché et tu étais sous le pouvoir de Satan. Les enfants d'Israël en Égypte étaient esclaves des Égyptiens, soumis au pouvoir de Pharaon. Et toi aussi, avant de connaître Dieu, tu étais esclave du péché. Le péché te faisait faire ce qu'il voulait. C'est pourquoi tu faisais des curitages. C'est pourquoi tu payais l'argent pour que les filles aillent enlever les grossesses. C'est pourquoi tu volais. C'est pourquoi tu escroquais. C'est pourquoi tu fumais le chanvre et la drogue. C'est pourquoi tu tuais, tu montais. Tout ça, c'est le péché qui te faisait faire ces choses. Parce que tu étais l'esclave du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu laissais ton mari à la maison. Tu partais sortir avec un autre monsieur. C'est pourquoi tu laissais ta femme à la maison. Tu partais sortir avec une autre femme. Ça, c'est le péché qui te faisait faire ces choses-là. Et lorsque Jésus arrive, il monte à la croix. Il donne son âme à la mort. C'était pour te libérer de cet esclavage de péché. Alléluia. Et aussi, c'était pour te délivrer, pour te soustraire du pouvoir du diable. Alléluia. C'est pourquoi il faut être comme Moïse, comme les enfants d'Israël. L'église, c'est l'image du peuple d'Israël. Alléluia. L'église doit célébrer l'Éternel, doit louer Dieu à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Le plus grand moyen de dire merci à Dieu de ce qui t'a libéré de l'esclavage du péché, de ce qui t'a soustrait du pouvoir du diable, c'est de le louer, c'est de l'adorer, c'est de le célébrer. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous comprenez cette chose? Et c'est pourquoi je suis un peu triste. Je suis un peu triste. Parce que le peuple de Dieu, l'église, ne comprend pas ce que c'est que tenir un culte.
Ou offrir un culte de louange et d'adoration à Dieu. Le peuple ne comprend pas encore. Alléluia. Parce que si le peuple comprenait que louer Dieu, adorer Dieu, célébrer Dieu, c'est lui marquer notre reconnaissance pour ce que le Fils de Dieu a accompli à la croix. Dès 8h30, cette salle serait pleine. Il manquerait même des places. Mais si nous venons tel que nous venons, c'est parce que nous ne comprenons pas encore la portée divine, la portée spirituelle de la louange et de l'adoration. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais que ce matin, que tu comprennes maintenant pourquoi tu dois louer Dieu, pourquoi tu dois célébrer Dieu, pourquoi Moïse a dit l'Éternel est digne de louange et d'adoration. Lui, il a dit parce que l'Éternel l'a délivré de l'esclavage de l'Égypte. Parce que l'Éternel l'a délivré de la mort qui le poursuivait devant la mer Rouge. Mais toi, comment tu peux dire? Pourquoi tu peux dire ton Dieu est digne de louange et d'adoration? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il t'a délivré de quoi? Il t'a libéré de quoi? Je viens de te le dire. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est ça qui doit inspirer ta louange et ton adoration. Lorsque tu vas louer Dieu, lorsque tu vas célébrer Dieu, en se disant, oh, j'étais donc mort. J'étais donc mort. Et c'est par sa mort à la croix qu'il m'a ramené à la vie. Tu recevras alors les bienfaits de la louange et de l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, on est limité par le temps. J'aurais bien voulu que chacun comprenne pourquoi il est important d'offrir un culte de louange et d'adoration à notre Dieu. C'est très important. Ça veut dire quoi? J'ai déjà consommé les 25 minutes. Il me reste 5 minutes. Ça veut dire quoi? La louange et l'adoration est le point de chute. C'est le point d'arrivée de tout ce que tu connais de Dieu, de tout ce que tu apprends de Dieu, de tout ce que tu écoutes pendant les cultes. Non, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? J'ai dit que ta louange et ton adoration est le point de chute des cultes que tu viens suivre. Les prédications, les enseignements, les prières, tout ce que nous faisons ici, le point de chute, c'est le culte de louange et d'adoration. Mais personne ne s'est jamais posé la question. Pourquoi ce culte-là, nous le tenons à la fin du mois, à la fin de la période de 30 jours. Pourquoi? Parce que tout le mois, nous écoutons des enseignements, nous écoutons des prédications, nous implorons Dieu, nous intercédons. Mais lorsqu'on arrive au dernier dimanche du mois, c'est le moment de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons fait tout le mois. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, c'est important de comprendre ces choses. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme on devrait le faire si on ne comprend pas la chose. Il faut comprendre pourquoi tu dois adorer Dieu, pourquoi tu dois le louer au cours d'un culte de louange et d'adoration. Ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Ce n'est pas pour venir regarder les chants. C'est pas pour venir te faire plaisir à toi-même.
Mais c'est pour faire plaisir au cœur de Dieu. C'est pour être reconnaissant envers Dieu. Pour dire à Dieu merci. Pendant tout le mois, tu m'as parlé. Tu m'as enseigné. Tu m'as béni. Tu m'as gardé. Et aujourd'hui, je te rends grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous nous mettons debout. Avant de continuer à adorer, à louer Dieu, je voudrais que tu chantes un cantique. Et toi-même, tu diras où est ton Jésus. Tu diras toi-même où est ton Jésus. C'est un cantique que vous connaissez, non? Il est. Il est là. Il est là. Quand tu vas chanter tout ça, après tu vas dire où il est. Moi je te dis où est mon Dieu. Mon Dieu est là. Il est ici. Dans mes yeux. Il est dans mon nez. Il est dans ma bouche. Il est dans mon cœur. Il est dans mes reins. Il est dans mes genoux. Il est dans mes pieds. Il est partout. Dans mon être tout entier. Mais ton Dieu à toi, il est où? Oh. Et Renaud ne sait pas où est son Dieu. Il est dans ton appareil. Il est dans ton appareil. Il est dans ton piano. Alors maintenant qu'il nous fasse chanter. Il est là. Alléluia. Amen. Amen. Bon, Moni Makangwango. Vous avez vu ces affaires? Ça, c'était un test de Dieu. Ça c'était un test de Dieu. Ça veut dire que les enfants de Dieu, oh, les enfants de Béthanie. Donc, vous n'êtes pas capable de louer votre Dieu, d'adorer votre Dieu, d'élever votre Dieu. S'il n'y a pas de musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour adorer votre Dieu, vous avez enlevé les ornements d'or. Vous avez amené les reins dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'il vous faut comme quelque chose, un stimulant, comme un fétiche pour vous pousser. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Ton Dieu est où? Où est ton Dieu? Parce que là où est ton Dieu, on est capable d'adorer Dieu. Où est ton Dieu? Si Dieu est dans ton cœur, est-ce que Dieu est dans ton cœur? Dieu est dans le cœur de qui? Si Dieu est dans ton cœur, lève la main. Si Dieu est dans ton cœur, lève la main. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si Dieu est dans ton cœur, de cette abondance-là, tu pourras ouvrir ta bouche, parler et dire des paroles à Dieu. Alléluia! 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 Recevez la joie de louer le Seigneur. Recevez la joie d'adorer le Seigneur. Recevez la joie de célébrer le Seigneur. Recevez la joie de Jésus. Recevez la joie de Dieu. Recevez la joie de Dieu. Recevez la joie de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez l'onction de l'adoration. Recevez l'onction de la louange. Au nom de
faire. Jésus est là. Jésus est là. Si tu as des céphalées, si tu as des céphalées, si tu as des maux de tête qui t'empêchent de dormir, tu mets ta main comme ça. Tu dis Jésus. Jésus est là. Il est dans ma tête. Il est dans ma tête. Les céphalées vont partir. Si tu as mal au bas-ventre, tu dis Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Le mal va partir. Si tu as mal au cœur, tu dis Jésus est là. Jésus est là. Oh, est-ce que Jésus va habiter ensemble avec la maladie? Est-ce que Jésus peut cohabiter avec la maladie? La Bible dit ton corps est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de maladie. C'est le temple de malédiction. Tu dis Jésus est là. Le mal de tête s'en va. Jésus est là. Le mal de cœur s'en va. Jésus est là. Le mal d'estomac s'en va. Jésus est là. La colopathie s'en va. Jésus est là. Les maux de rein s'en vont. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi ce matin. Il te sera fait selon ta foi ce matin. Mais la main là, ça ne va pas. Et tu dis Jésus est là. Les chante. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est dans ta tête. Il est dans ta poitrine. Il est dans ton ventre. Il est dans tes reins. Il est dans tes seins. Jésus est là. 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 No,
Dis Jésus est là. Dis Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Dis-le lui, Jésus est là. 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 Satan n'a plus de place dans ton corps. Parce que ton corps doit louer Dieu. Ton corps doit célébrer Dieu. Ton corps doit adorer Dieu. Ton âme doit célébrer Dieu. Jésus est là. Jésus est là dans ta vie. 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 Il est là dans ta vie, Jésus. Il est présent dans ta vie. Il est présent dans ta vie, Jésus. Le diable souffre. Le diable tremble. Et il s'enfuit. Déclare seulement de ta bouche que Jésus est là dans ma vie. Cette parole qui sort de ta bouche pour dire que Jésus est là fait fuir le diable. Fait mal au vent au diable. Jésus est là dans ta vie. 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 Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là dans ta vie. Jésus est là. 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 Bien-aimé, Jésus est dans ta vie. Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire. Il est là, Jésus. Emmanuel. Jésus est là dans ta vie. Dieu Bien-aimé, confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. de joie. Dis, Jésus est là dans ma vie. Parole de vie. Jésus est là dans ta vie. Jésus. Hey, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur.